Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est la première vidéo que je fais et je me suis dit allez là c'est le bon moment, on est tous en confinement, restez chez vous d'ailleurs. Je viens avec 6 histoires aujourd'hui. La première, je commence tout de suite. Je rentrais en fait de chez ma copine, c'était ma meilleure amie à l'époque. Du coup je vais chez elle pour manger, vers 21h je sors de chez elle. Donc je marche tranquillement et j'arrive à mi-chemin entre l'endroit où il y a la voiture que je vais vous parler et sa maison, donc au bout de la rue qui fait ça. Et là je vois déjà en sortant qu'il y a une voiture qui est là. Donc elle est garée sur le trottoir. Elle est allumée, ainsi que la lumière à l'intérieur de la voiture qui est allumée. Je commence à me dire pourquoi ils zonent ici, puis c'était des adultes, moi j'étais petite, j'étais au collège à ce moment-là. Donc dès que j'arrive à peu près là, le bout de la rue il est ici. Ils arrivent avec leur voiture, ils se garent devant moi. Ils s'arrêtent, elle ouvre sa portière. La femme, donc c'était une femme passagère et un homme qui conduisait. Elle se détache, elle met ses jambes à l'extérieur de la voiture en s'asseyant au bord comme ça. Et elle sort une carte routière. Et elle me dit tu peux t'approcher s'il te plaît. Moi je me dis non, ça sent un truc chelou ça. Je l'ai regardé comme ça. Et je suis partie en courant. J'ai fait demi-tour, je suis retournée chez ma meilleure amie. Du coup sa mère m'a ouvert et tout, j'ai tapé à la porte. Et pendant le temps où je courais pour revenir chez ma meilleure amie, la voiture a claqué la porte, la dame a claqué la porte et la voiture a démarré tellement vite qu'elle a fait voler tous les graviers en fait qu'il y avait derrière. Ça fait un dérapage de ouf. Je sais pas si vous voyez le genre du dérapage, mais le dérapage qui fait voler tout ce qu'il y a sur le côté quoi. Je suis restée chez elle quelques minutes, mes parents sont venus me chercher, je suis rentrée avec eux. En vrai je me suis dit heureusement que mes parents m'ont prévenu, que mes parents m'ont sensibilisé là-dessus. Merci à mes parents d'ailleurs pour ça. Parce que combien de fois ils m'ont dit attention, ne va pas vers quelque chose qui te semble suspect, dès que les gens ils se comportent bizarrement, n'y va pas, etc. Ils ont tout à fait raison. Pour moi ça m'a grave troublé cette histoire-là. Et j'ai eu longtemps peur de ressortir, ça me faisait peur. La deuxième histoire et la troisième, c'est le même monsieur en fait dedans. Un soir avec ma meilleure amie, on avait mangé chez moi. On dormait chez elle par contre. On sort de chez moi, on rigole parce qu'on a passé une bonne soirée avec mes parents, c'était cool et tout. Il y avait une voiture garée. Ça m'a un peu interpellée de voir une voiture qui n'avait rien à faire ici, qui n'est pas là d'habitude. Après les gens peuvent venir dormir chez leur famille ou des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Je ne vais pas crier « Oh il y a une voiture chelou ici, c'est trop bizarre !» Et là, on rigole et tout. Et il y a quelqu'un qui claque ses mains contre la vitre, donc ça fait vraiment un clac sur la vitre. Et qui fait bah. Ça va un homme dans sa voiture au calme qui s'est dit oh tiens des jeunes filles qui passent, je vais leur faire peur. Donc on est parti en fou rire. Pourquoi? Parce qu'en fait on veut faire un petit quelqu'un qui m'a fait peur ou un truc comme ça. Elle a crié oh. Elle s'est rendue compte de son cri, je me suis rendu compte de son cri et la situation, le stress, tout ça. Souvent il y a des gens en stressant ou des trucs comme ça, ils vont rire au lieu d'avoir de plus être en train de paniquer ou pleurer. Et nous en fait on a, sans le faire exprès, on a choisi l'option de rire en fait. T'es dans une situation assez stressante. Et là le gars il fait quoi? Il ouvre sa portière et il nous court après. En criant tout ça, il se met à nous courser. Donc là je me dis, dans notre tête bien sûr évidemment ce que tout le monde aurait fait, on se met à courir. Il s'est arrêté qu'au coin de la rue en fait quand on a tourné pour aller à la place. Il s'est arrêté à cet endroit là. Ce gars là, on le reconnaît, pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui avait un œil comme ça et un œil comme ça. Il avait un strabisme, dans tous les cas il avait, mais violent. Il n'était pas vraiment méchant. Je pense que c'était plus de l'amusement pour lui de nous faire peur. Mais la question est, pourquoi à 21-22h, mec, tu es tout seul dans ta voiture? Il sait pas qu'on va quitter de chez mes parents en tout cas, il sait pas qu'on part. T'as rien à faire là à 22h, mec, tout seul dans ta voiture. En plus, tu faisais rien, t'étais là, on aurait dit t'attendais juste qu'il y ait quelqu'un qui passe quoi. Troisième histoire, je rentrais du collège, cette fois-ci toute seule. D'habitude, je rentrais avec des gens qui marchaient en même temps que moi parce qu'ils habitaient à côté de chez moi, des voisins à moi, des trucs comme ça. Ce jour-là, Dieu sait pourquoi, j'étais toute seule. Je marche, il y a une voiture garée devant le champ. Je passe à côté de cette voiture, je me suis dit, regarde pas dans la voiture. Et j'ai eu le petit tic en fait, j'ai fait comme ça du coin de l'œil. Et en fait, j'ai vu le mec. Et là, dès que je l'ai vu, j'ai refait ça parce qu'il me regardait en fait. Et j'ai regardé et il m'a regardé et il a fait comme ça et tout. Et il lisait son journal. Et je me suis dit, genre t'es archi chelou. Sache une chose, c'est que tu m'as fait peur 2 fois dans ma vie quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, je veux pas te revoir. Pourquoi t'es dans ta voiture à la sortie de l'école en train de lire un journal? Je pense que t'as un salon comme tout le monde, t'as une cuisine comme tout le monde, un endroit pour te poser quoi. Toute personne serait d'accord avec moi qu'il est chelou le mec. Et du coup c'était toujours le même, je l'ai bien connu avec sa coupe de cheveux qui fait peur et c'est son œil comme ça là. Je marchais et j'étais pas sereine, je me suis dit la dernière fois il m'a couru après.
qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rouler, se mettre à mon niveau, me parler? Je suis inquiétée et tout. Et tout le long, je marchais, je me retournais de temps en temps pour regarder. Mais en fait, il m'a pas suivi, il est resté là où il était. Bref, c'était l'histoire de ce monsieur-là. En tout cas, bon, c'était assez marrant, ouais. Donc, la quatrième histoire, je sortais de chez une copine. C'était au moment où je travaillais. Notre travail était presque en face de chez elle. Entre mon lieu de travail et un autre magasin qui était là, il y avait une rue. Elle est plus sombre parce que c'est pas la rue que tout le monde prend. En gros, c'est moins éclairé, tout de suite un peu plus glauque. Un petit renfoncement qui donnait une résidence. Je marche toute seule jusque là. J'avais mangé chez elle, il était 2-3 heures du matin. Je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi qui marche. Donc, premier réflexe, je me retourne et je vois un monsieur. Il me suit, alors que non, enfin, faut arrêter d'être parano, il te suit pas forcément. Et là, je me rends compte qu'il me suit, pourquoi? Il essaie de me rattraper. Je commence à paniquer, je me dis, c'est quoi ce bordel? Il est chelou. Je sens juste les pas s'accélérer, la personne se rapproche de moi. Et pas manqué, il me rattrape et il se met à ma hauteur, il me parle. Et il me dit, vous êtes jolie, merci, mais tu me rassures pas trop. J'appelle ma copine, et donc déjà, elle décroche, elle comprend pas parce qu'en fait, je lui parle pas. Donc elle me dit, allô, allô. Elle voit que je réponds à quelqu'un, donc elle a eu le truc de se dire je vais rester au téléphone et elle m'écoutait. Je lui dis à un moment, écoute, il y a un monsieur, j'osais pas trop parler devant lui, je me suis dit le gars, il savait que j'étais un peu au téléphone, il s'amusait à passer devant moi, à me faire ouh, je veux passer, vas-y passe, allez passe. Donc il faisait que ça en fait. Du coup je le regarde comme ça et je passe, donc je dis rien. Vous êtes belle, hein. Il essaie de te montrer que là il est intéressé par toi et que là il veut je sais pas quoi. Je regarde un petit peu mon sang-froid, le ventre est gros, ça va aller mon cœur. On va les manger après. Je sais pas ce qu'il faisait. Oui, je te blague. Et là, on arrive au recoin que j'appréhendais un peu depuis le début. Et en fait, il fait quoi? Il ouvre sa braguette, il baisse son pantalon et il se met à faire pipi devant moi, comme ça. Zizi a l'air tout, hein. Donc, à deux doigts de me pisser sur les chaussures, quoi. Donc, vous imaginez ma réaction. Ah, tu me dégoûtes, mec. T'as deux doigts de me pisser sur les chaussures, tu joues à quoi? Petite froussarde que je suis, j'ai eu quand même peur. Bon. Reste calme, continue ta route. Donc j'ai contourné le monsieur et je me suis mise à marcher un peu plus vite. Parce que là, la peur me guettait. Genre, j'avais la peur en moi. Je me suis dit, il a baissé son pantalon. S'il veut pas le remonter, il a qu'une chose à faire, quoi. Donc je commence à marcher un peu plus vite. Je me retourne pas. En fait, quand j'arrive au coin, je sais que de cette rue-là, on me voit plus. Je me mets à courir. Là, j'ai ma pote au téléphone, je lui dis, il y avait un gars qui me suivait, il était chelou, il a failli me pisser dessus et tout. Donc, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'es sérieuse là? Et tout, il a failli me pisser dessus, c'est quoi ce bordel et tout. Enfin, elle est choquée. Et je cours. Et là, bon, je cours, je me retourne. Je regarde s'il me suit pas. Fais gaffe à toi. Il était pas là, ça me rassure. Je pense que le gars, il s'est perdu dans ses pensées. Là, il est parti, tant pis. T'es là, c'est ça du harcèlement de rue, c'est des gens qui te lâchent pas la grappe. Il voit bien, il a bien vu en moi que j'avais peur. J'étais gênée, ça se voit quelqu'un qui est gêné, qui se sent mal à l'aise en fait. Mais ça l'a pas gêné, ça l'a fait rire, il est même faire peur comme ça, se mettre devant moi et tout. Je me suis dit, mais gros, t'as un souci, sérieux. La cinquième histoire, c'était un jour, je faisais mon footing. Parce qu'avant je courais, maintenant je suis une grosse feignasse et ça se voit. Et comme je suis une meuf tout à fait normale, je vais faire un footing dans les champs à peu près 6-7 km des maisons. Je m'en vais, en fait je sors de mon village. Bon, là c'est vraiment que des routes et des champs, des chemins de terre, que ça. Et en fait là tu pars pour au moins dans chaque sens où tu vas, plus de 10 km où tu as que des champs. Je vais prendre le chemin que je faisais tout le temps avec mes parents. On le faisait en fait à pied. Le chemin en tout, on faisait plus d'une heure de marche. Je descends donc une pâture qui fait ça. En plus, il y avait des petits taureaux sur le côté. Je me suis dit, cours pas dans un petit champ comme ça. Les taureaux, ça va les kiffer de voir courir. Là où tu descends, tu as un transformateur électrique qui est ici. Il y a un genre de coin où on peut faire un demi-tour. Et là, je vois une voiture arriver. Et déjà, il est chauve. Vous allez me dire, ouais, il a le droit d'être chauve. Je sais, il a le droit d'être chauve. C'est pas les monsieur chauves qui font peur, ok. Mais déjà, pour moi, c'était un plus. Je me suis dit, il est chauve, il a une tête qui fait peur. Genre, c'est une vieille voiture. J'ai une vieille voiture actuellement, hein, mais c'est une vieille voiture. Et derrière, c'est marqué en gros sur la vitre arrière, hardcore, musique et tout. Et il passe au ralenti et il me regarde, donc limite avec le bras sur la porte. Et il me regarde comme ça. Je me dis déjà, gros, est-ce qu'il vient seulement faire demi-tour ou est-ce que une occasion de faire un sac avec sa peau pour aller faire les courses, tu vois? Genre, je me dis, le gars, déjà, qu'est-ce qu'il fout là? Enfin bref, il a le droit, je le fais. J'étais la première à être à cet endroit-là, donc il a le droit de le faire. Il part dans l'autre sens, donc vers le transformateur électrique, comme je vous disais que j'avais dépassé, et il fait demi-tour. Et là, je me dis tout de suite, appelle ton père, là qu'il n'est pas à côté de toi, appelle-le, parce que papa sait où tu es, papa sait que cet endroit-là, on le fait souvent. Donc si tu dis à papa qu'à cet endroit-là, tu y es, il va venir t'aider, papa. Mais sauf que papa était au travail.
à ce moment-là, parce que mon père rentre dans l'après-midi, voire fin d'après-midi. J'appelle papa, mais est-ce qu'il est rentré du travail? Et il me répond. Et papa est à la maison, donc je suis heureuse. Dans ma tête, déjà, c'est une victoire. Il est allé à 6-7 minutes en voiture. Je dis, papa, je suis dans une mauvaise situation. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit direct. Et là, le gars revient. Donc je me dis, tais-toi. Je me mets dans le bas-côté pour qu'il passe. Il repasse, toujours les vitres ouvertes. Il me regarde avec son sourire, tout ça. Il va au fond, la rue. Je crois que tu vas parler à mon père. Donc j'avais les écouteurs pour pas qu'on me voit parler. Et je dis, papa, je suis dans une mauvaise situation. Je cours à tel endroit. Il y a un monsieur. Ça m'inquiète, s'il te plaît, viens me chercher. Là, à pied, je peux pas revenir, rien. Mon père, il m'a même pas demandé plus de détails, il m'a même pas engueulé sur le coup. Il a fait après, hein, mais il a pas fait sur le coup. Et il a pris la voiture tout de suite. Pendant le temps que donc, mon père arrive, donc ça a duré, mon père allait super vite. Alors là, je me suis dit, c'est sûr, je vais finir dans son coffre, il va finir par s'arrêter et me parler, ou il va finir par faire quelque chose, il me coincer quoi. Là où je suis, là, je peux rien faire. J'ai encore 30 minutes de course. Pour arriver au début du village, 30 minutes, le gars en voiture, il peut s'amuser à rouler à côté de moi comme ça. En me voyant paniquer et pleurer quoi. Je commençais à avoir des larmes qui coulaient parce que j'étais stressée et je retenais pas mes larmes. C'était plus fort que moi. J'étais pas en sanglots et tout. Je faisais genre, j'avais juste les larmes qui coulaient en mode là je suis pas bien. Mon cœur il battait hyper vite et tout. Et j'arrive en fait au bout du chemin de terre. Il y a une petite route qui passe donc route. Il y a des graviers. Ça ressemble à une route qui passe et en fait qui mène à plein de champs qui mènent à d'autres villages, mais loin, là, comme je vous ai dit, aux 10 km près. Et de l'autre sens, c'était le chemin pour remonter dans mon village, par contre. J'arrive au bout, et là, il peut carrément m'embarquer et rouler dans le sens qu'il veut. C'est une pleine route, il peut accélérer comme il veut. Le mec, il est bien. Là, j'entends un autre bruit de moteur. Non, j'ai pas fait ça devant lui, mais vraiment, dans ma tête, là, je savais que c'était mon père. Je pense que lui, déjà, il a entendu une autre voiture, il s'est dit, ah, c'est chaud, elle a prévenu quelqu'un, quoi. En voyant quelqu'un, il arrive à ma hauteur, donc à l'endroit où il repartait comme ça ou comme ça. Et là, le mec, il a paniqué en voyant une voiture arriver. Il s'est dépêché, il a accéléré, il a pris la route pour aller aux autres villages, il a accéléré de ouf. Le temps que je monte dans la voiture de mon père, etc. Mon père, il m'a dit, je vais le suivre, ce connard, qu'est-ce qu'il joue à quoi avec ma fille? Là, il s'est énervé. J'ai dit, non, enfin, même lui, il s'est rendu compte que ça servait plus à rien, on voyait même plus le mec. Bien sûr, mon père, qu'est-ce que tu fous là? Je travaille, t'imagines, je serais pas rentrée du travail. Tu te rends compte, t'aurais pu, là, t'es dans une situation, si le mec, dès le début, il avait envie de te mettre dans son coffre, t'aurais pu rien faire, même pas m'appeler, j'aurais pas su te retrouver, tu te rends compte de ce que tu fais, là. Il m'a sauvé la vie, vraiment, mon père, merci papa d'être venu me chercher, merci d'être allé aussi vite, d'être un pilote de fou, parce que tu m'as sauvé la vie. Moi, je pense que tu m'as sauvé la vie, ce jour-là, j'ai vraiment eu peur, archi peur. Ce jour-là, je m'en suis pris plein la gueule par mon père, mais je suis heureuse de m'en être pris plein la gueule par mon père et de ne pas être morte quelque part ou de ne pas être kidnappée et séquestrée quelque part. Merci. Je préfère me faire engueuler 20 fois par mon père que de finir dans une bagnole et de finir à un endroit que je ne connais pas et peut-être mourir là-bas, j'en sais rien. 6e histoire et la dernière pour aujourd'hui parce qu'il y en aura une 7e, mais elle est longue et elle vaut une vidéo entière. Franchement, elle fera le même temps que celle-ci, mais c'est une histoire de ouf, de malade quand je suis partie en vacances en Espagne. Donc, je vous raconterai. Je passe à la 6e histoire qui est assez costaud pour moi aussi. Avec ma copine, on sort du travail à deux parce qu'on travaille ensemble. Et on dit à notre manager qui était là à ce moment-là, tu connais un endroit à cette heure-là qui est ouvert parce qu'il était 2-3 heures du matin aussi. Pour aller manger, on avait faim, flemme de faire manger. Donc il nous dit oui, il y a une pizzeria là-haut, enfin un distributeur de pizza tout en haut de cette rue, etc. En sachant qu'on était à pied et qu'à pied, ça faisait à peu près 30 minutes de marche, 20-30 minutes vraiment, sans mentir. On nous déterre, on a faim et tout. On se dit ok et tout. Là, ma pote me dit le truc qu'on aurait dû faire. Est-ce que je vais chercher mon taser? Toutes les deux, on s'est regardé en mode flemme de retourner chez toi, même si elle habite en face, mais les flemmardes à l'état pur quoi. On sait que dès qu'on va arriver dans ton salon, on va se mettre comme ça dans le salon, on va pas bouger, on se connaît. Tout se passe bien, on est de bonne humeur, c'est l'été, le soir il fait encore bon, il faisait bon de ouf. Moi j'étais en robe, j'avais une robe tranquille, elle a été un petit haut pantalon il me semble. Et là on arrive, on se rencontre plus loin, un peu plus haut. Il y a deux gars déjà, tu sais que la plupart du temps les gars ils t'arrêtent pour rien, pour dire des trucs de merde. Pas tous mais souvent. Surtout ce type de gars qui avait là. C'est vraiment ceux qui dans la rue tu passes, vous connaissez tout ça, qui te sifflent et qui t'appellent. C'est le gars qui croit que t'es une chienne, clairement. Eux, ils vont être chiants, on le sait déjà. On arrive devant eux. Eh salut les filles! Bonsoir. Vous faites quoi de beau à cette heure-là? Rien, on rentre chez nous. Vous voulez pas plutôt aller chez nous là? On a un appart ici, vous venez, on fait une soirée à 4, ça peut être cool. Non. Vous êtes sûr que vous rentrez chez vous? Vous avez pas l'air de rentrer chez vous là. Bon, bref, on arrête de parler, on se dit vas-y, ça sert même plus à rien de leur répondre. On a assez répondu comme ça. On commence à paniquer. J'appelle à ce moment-là mon ex. Écoute, il y a des gars qui nous suivent. Ils sont chelous, ils arrêtent pas de nous parler. Ils insistent vraiment. Ils me disent direct, j'arrive. Il est arrivé hyper vite pour le coup. Pardon, j'ai roté. On change de trottoir. Il faut quoi?
ils changent de trottoir, ils sont même pas discrets. Et ils marchent, et on commence à marcher plus vite, et ils commencent à marcher plus vite, donc ils commencent à dire ouais, parce que vous croyez en marchant plus vite, on va pas vous rattraper, les trucs qui angoissent un peu. Là, avec le temps, t'as pas un peu froid avec ta robe. Je vais te réchauffer si tu veux, viens. Putain, ça y est, c'est plus. Vous faites quoi? C'est genre, ça commence à dire on va te réchauffer. Et ils continuent, on traverse, on change de trottoir, ils changent de trottoir et ils s'amusent. Donc ils sont stoppés à un coin. On s'est dit ouf, ils nous suivent plus. Donc on arrive devant la pizzeria et on voit qu'elle est fermée. Hors service, genre, il n'y a pas de pizza de libre, rien. Vous imaginez le vide dans nos yeux quand on voit ça, bref. On rebrousse chemin, du coup, on se dit c'est bon. On voit, ils sont plus là du tout. Là, on arrive à 500 mètres de l'endroit où ils ont tourné. Et ils ressortent, mais pile comme s'ils avaient senti qu'on arrivait, quoi. Ah bah vous êtes revenus et tout. Et là, on se dit putain, on vient d'inventer une disquette qu'on allait chez nous. Mais là, ils ont capté que bah, on allait faire le chemin inverse, donc là, on se regarde, ma copine, on dit, il faut qu'on arrête quelqu'un. Là, on n'a pas d'autre moyen. Et on croise le monsieur, on traverse, et là, on arrive face au monsieur, et c'est le moment marrant de l'histoire. En fait, on s'est regardé. On parlait pas, franchement, on n'avait même pas besoin de parler. On s'est regardé. Est-ce que là, on l'arrête, ce monsieur-là, parce qu'il a l'air aussi chelou que les autres, en fait. Genre, sa tête nous rassurait pas. Et preuve qu'il faut pas se fier aux apparences, parce qu'il y a des gens, tu peux les croiser, tu crois qu'ils sont gentils, ils sont méchants, en fin de compte. Et des gens que tu crois qu'ils sont méchants, et en fin de compte, ils vont t'aider, en fait. Trop tard, on est face à lui, et là, ma copine, elle regarde, fait puis elle regarde, fait je sais pas. Devant lui, donc le gars, il est en mode what? On parle en même temps, toutes les deux déboussolées, et les gars, ils arrivaient. Hein. Et ils nous suivent depuis tout à l'heure. S'il vous plaît, aidez-nous. Dites que vous êtes notre frère ou notre cousin. Et là, le gars, il dit oh oui, y a pas de souci, je vais vous aider. Ah, les filles, nana, ils parlent mielleux, ça. Là, ils arrivent face au gars. Ça change complètement. Hein. Parce que c'était, en plus, c'était un petit gars, genre, pas costaud du tout. Hein. Enfin, on s'est dit tant pis, si on doit se battre, au moins on est trois. Il commence à se mettre comme ça. Il y en avait un, il était grand de ouf. Il se met devant l'autre, comme ça, en mode costaud. Ouais, t'as pas une clope? Bah, le gars, il dit non, je fume pas. Il dit ouais, c'est ça, vas-y, sors-moi une clope, donne-moi une clope et tout. Et le gars, il dit je ne fume pas, je vais pas vous donner une clope. Bon, en gros, le gars, il nous fait comprendre, allez-y, genre marcher et tout, je me débrouille. Donc, nous, on a commencé, on lui a dit bonne soirée, genre en mode merci. Et là, ils ont lâché l'affaire avec le mec, je sais pas, ils l'ont pas frappé, rien. Hein, il a rien eu, merci mon Dieu pour lui. Parce qu'il nous a grave aidé quand même. Ils se remettent à nous suivre. Eh les filles hein. Et là, amen, mon ex arrive. Et ils étaient vraiment à ça derrière nous, quoi. Et ils sont là, ah ouais. Et ils nous parlent plus à nous. Ah ouais. Putain, tu dois faire de la boxe, toi. T'es un peu costaud quand même. Et il a dit, ouais, je fais de la boxe, et alors? Et là, les gars, ils se sont dit, ah ouais, ok, bon, bah, vas-y, on vous laisse, bonne soirée. Genre, c'est fini comme ça. Voilà pour les histoires que j'avais à vous raconter. C'est pour ça que je rote depuis tout à l'heure. Mais sinon, donc, je voulais vous dire quand même, donc si quelqu'un un jour voit cette vidéo, faites attention. N'allez jamais vers un enfant, une femme, ni un homme du coup. Mais souvent, il y a des gens qui sont complètement fous, envie de kidnapper d'autres gens. Ils vont utiliser leurs femmes qui sont complices. Ils peuvent utiliser leurs animaux aussi, faites attention. Si on vous dit, oh, mon chien est coincé sous ma voiture là-bas, j'arrive pas à l'enlever, venez m'aider s'il vous plaît. Il n'y a pas de chien coincé sous sa voiture, il y a juste son coffre qui est ouvert pour vous mettre dedans en fait. Moi, mes parents, ils m'ont appris à me méfier des gens, mais ils m'ont pas dit non plus, quand tu croises quelqu'un qui te dit bonjour, tu lui dis fuck qui arrive. Non, 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 ils m'ont toujours dit, dès que tu te sens en danger, dès que tu sens que la situation n'est pas une situation normale, stop-toi. Genre, tu tapes à une porte, à la première porte qui arrive, tu appelles les flics. Donc prévenez toujours quelqu'un, que ce soit pour aller courir, que ce soit pour un date. Ça, les gens, ils oublient de le faire. Parce qu'un date, même si tu as parlé longtemps, parce que maintenant, il y a les rencontres, Internet, tout ça, attention, je sais que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, je sais que vous le savez, il y a des gens, il vaut mieux le répéter, même si ça fait 2, 3, 5 mois que vous parlez avec lui, que vous ne l'avez jamais vu. Si vous allez le voir, que ce soit femme comme homme, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont folles. Vous allez au date, vous envoyez le message à votre... peut-être pas votre mère ou à votre père, on est d'accord, mais une copine, vous appelez votre soeur si elle est dans la confidence. Ah, j'ai un rendez-vous, aujourd'hui je vais boire un verre à tel endroit, je compte faire rien d'autre, je suis allée ici avec telle personne. Vous envoyez limite une photo de cette personne, genre partagez les infos, c'est votre amie, de toute façon qu'est-ce qu'elle va faire? Faites attention où vous allez courir, même dans des parcs, faites attention, si c'est en pleine nuit ou pas, faites attention. Je sais que je suis relou, je répète beaucoup les choses et tout, mais ça me tient à cœur de vous le dire parce que là, je me rends compte que j'ai eu des histoires de ouf. Et encore, je vous dis, la prochaine vidéo que je veux sortir, l'histoire, elle est terrible. Ne donnez pas l'heure aux gens quand vous n'êtes pas serein, quand vous n'êtes pas en possibilité de vous défendre. Prenez un moyen de vous défendre, bien sûr qui est légal. Enfin, je veux dire, là, le taser qu'on avait, c'est un taser où, en fait, si on te l'arrache, il y a une dragonne, si on te l'arrache, la personne, elle ne peut pas se servir de ça contre toi. On se méfie jamais assez, surtout dans les endroits qu'on connaît. Les endroits qu'on connaît, pour nous, c'est un endroit à essayer... Je l'ai plié 20 000 fois cet endroit-là, c'est bon, je peux aller faire ce que je veux, c'est ma maison. Non, non.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, la prochaine vidéo, je pense que je vais la tourner après. Je vous fais des bisous. Et pour ceux qui regarderont la vidéo, attention à vous.